Aujourd'hui, nous allons parler du football ivoirien, mais en général du football africain. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de pays en Afrique qui gagnent des compétitions africaines avant et aujourd'hui n'arrivent plus à gagner. Quand il prend l'exemple de la Côte d'Ivoire et de ce club-là, la SEC, des années précédentes, la SEC a fourni tellement de joueurs à la Côte d'Ivoire, des Yaya Touré, des Zokora Didier, des Romaric, des Kolo Touré, en tellement de joueurs, des Zézéto. Il y a tellement de noms, des Baki Kone, des Meïté, des Ténéchek. Mais aujourd'hui, durant cette CAN, quand tu regardes l'effectif de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a toujours des joueurs de la SEC qui font partie de cet effectif-là. Maintenant, durant cette CAN, voici les différents joueurs de la SEC qui étaient à l'équipe nationale. Donc, il faut qu'aujourd'hui, les fédérations africaines comprennent qu'il faut se baser sur la formation. Il faut qu'on se base aujourd'hui sur la formation. Quand tu prends l'exemple, le Sénégal, avant, le Sénégal ne gagnait rien sur le continent africain. Le Sénégal ne gagnait rien sur le continent africain. Mais quand tu prends les 3 dernières années, là, le Sénégal, que ce soit en jeunes ou même la CAN que le Sénégal a remportée l'année dernière, mais le Sénégal s'est basé sur la formation. Quand tu pars au Sénégal, il y a des centres de formation comme Génération Foot, comme Dakar Saka Club, comme Djemba. Quand tu prends l'effectif du Sénégal à 90%, et tous viennent de ces centres de formation-là. Mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, à part la SEC, que nous donne quelques joueurs, il n'y a pas de centre de formation référent ou une école de football référent en Côte d'Ivoire. Quand il part au Mali, avec le centre de formation de M. Jamal Guéou, aujourd'hui, on a vu le potentiel que ça apporte au football malien. Même quand il part en Guinée, on a le centre de formation de M. KPC et on a le centre de formation du président de l'Oroyal. Même il y a des pays qui gagnaient avant, ils n'arrivent plus à gagner. Quand il prend l'Égypte avant, qu'est-ce qui faisait la force de l'Égypte? Tous les joueurs égyptiens étaient formés au pays. Donc, et tous faisaient partie du Al-Ali ou du Zamalek. Donc, les gars connaissaient le football africain. Donc, ce qui faisait que l'Égypte gagnait tout sur le continent. Mais aujourd'hui, l'Égypte n'arrive plus à gagner parce que l'Égypte se base aujourd'hui sur des binationaux. Pourtant, quand les gars viennent à l'équipe nationale, ils ne connaissent rien dans le contexte africain. Tu pars au Cameroun, pourquoi le Cameroun ne gagne plus aujourd'hui? C'est le même contexte. Le Cameroun, ce n'est pas basé sur la formation. Ils sont obligés d'aller prendre des binationaux pour venir coller et ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Mais à l'époque, quand le Cameroun gagnait, tous les joueurs du Cameroun, à 90%, connaissaient le contexte camerounais. Même Samuel Eto'o, il a vécu toutes ses classes au Cameroun. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se base sur la formation. Il faut qu'on se base sur la formation. Même quand il prend l'équipe du Maroc aujourd'hui, parce qu'il y a un centre de formation au Maroc, le centre de formation du roi Mohamed VI. C'est de là viennent tous les Onaï, les joueurs marocains que nous voyons, c'est de là viennent tous ces joueurs marocains-là. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, à part la SEC qui se débrouille pour nous donner des joueurs, il n'y a aucun politique footballistique en Côte d'Ivoire. On va rester là en train de courir derrière des binationaux. Il faut que la Fédération ivoirienne de football ou le gouvernement se base aujourd'hui sur la formation des jeunes. Il faut qu'on se base sur la formation des jeunes. Parce qu'on voit ici ce que M. Jean-Marc Guéhou fait au Mali. Il vient en Côte d'Ivoire, il vient prendre des jeunes, il les envoie au Mali, il va les former. Et en plus, ces jeunes sont obligés, dans des années après, de jouer pour l'équipe nationale du Mali. Ils sont obligés de jouer pour l'équipe nationale du Mali. Donc, on tient à féliciter la SEC pour ce que la SEC fait dans le football ivoirien. Oui, que tu aimes M. Maître Roger Ognien ou pas, mais la SEC, le visier du football ivoirien, à 90% vient de la SEC. Parce qu'on a vu des années précédentes des Dindane, Daouna Kone, tu vois, des Kolo Touré, des Ya Touré, des Kopa Bari, des Romari, des Boka Atu, des Gervinho, des Salomon Kalou. Et tous viennent de là. Et tous viennent de la SEC. Aujourd'hui, avec ces cannes que la Côte d'Ivoire vient de rapporter, il y a tous ces joueurs que la SEC a formés aujourd'hui se trouvent en équipe nationale de Côte d'Ivoire. S'il y avait 200 de formation ou 300 de formation qui étaient dans cette logique-là que la SEC en Côte d'Ivoire, on ne serait pas là tout le temps en train de courir des binationaux pour qu'ils viennent jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc il faut que la Fédération ivoirienne de football, ou le gouvernement, le ministre des Sports, même un véritable politique de football en Côte d'Ivoire, où on va se baser sur la formation. Aujourd'hui, on a Clairefontaine en France. Clairefontaine, ça n'appartient pas à la Fédération ivoirienne de football. Ça n'appartient pas à la Fédération française de football. Non. Clairefontaine appartient à le gouvernement dirigé par le ministre des Sports et la Fédération française de football.
On peut faire ces genres d'initiatives-là en Côte d'Ivoire, où on va se baser sur la formation des jeunes. Voilà. Donc, il faut que la Fédération ivoirienne de football se mette dans cette dynamique-là, au lieu de venir s'asseoir sur la toile du palais du n'importe quoi et de rien. Il faut que la Fédération ivoirienne de football se mette dans cette dynamique-là.